Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Aujourd'hui, on parle d'un adolescent qui non seulement tabasse son petit frère, qui devait avoir sûrement l'âge de 8 ans, 9 ans, mais en plus de ça, enterre son corps et laisse la tête dehors. Tout ça pourquoi? Parce que le petit frère a pris 1000 francs. Ça se passe au Nigeria et pendant que ça se passe dans cette maison, les parents sont à l'église en train de prier. Alors, nous allons analyser cette histoire. Comment ça se fait-il que dans une famille qui prie, qui vont à l'église, ce genre de choses se passent? Aujourd'hui, nous allons parler des valeurs chrétiennes, les origines des valeurs chrétiennes. Avant de commencer, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit « Alex, est-ce que tu peux nous enseigner la théologie ?» Alors, merci beaucoup pour vos messages. J'aimerais dire que je n'enseigne pas la théologie individuellement. Donc, si vous êtes en groupe, vous pouvez m'envoyer un message et puis après, on pourra programmer une séance pendant une heure de temps. Deuxièmement, il y a des gens qui croient que je suis un pasteur. Je ne suis pas un pasteur. Je suis plutôt un expert en théologie. Je fais la promotion de l'éducation. L'Afrique n'a plus besoin d'églises ou de pasteurs qui se réveillent le matin sans aucune formation intellectuelle. Si un pasteur vient vous dire qu'il a été formé par l'Esprit Saint, dites-lui donc qu'il n'a pas à vous enseigner. Tout ce qu'il a besoin de vous dire, c'est que vous alliez vous former aussi par l'Esprit Saint. Parce que le même Esprit Saint qu'il a formé peut aussi former tout le monde. Ces pasteurs-là n'ont pas besoin d'ouvrir des églises pour former les autres parce qu'ils n'ont jamais été formés. C'est très clair. Ils vont vous dire que la théologie, c'est du diabolisme. C'est parce qu'ils sont complexés. Ils ne sont pas allés étudier. Et donc, ils doivent vous dire quelque chose pour que vous leur donnez du crédit. Mais ils oublient quelque chose, c'est que seul quelqu'un de diabolique peut reconnaître le diabolisme. Alors, passons maintenant sur notre sujet d'aujourd'hui. La plupart d'églises ne vous enseignent plus les valeurs chrétiennes. J'aimerais vous inviter à prêter beaucoup attention parce que je vais vous montrer des choses dans la Bible que vous n'allez pas voir dans vos églises. Alors, d'où viennent les origines chrétiennes? C'est comme je vous explique toujours. La Bible se lit avec l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien Testament se révèle dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament se cache dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que les théologiens qui écrivaient la Bible se basaient sur l'Ancien Testament. C'est ce langage-là qu'on appelle la typologie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'Ancien Testament était en train de nous prévenir la venue de Jésus-Christ. Et c'est Paul lui-même qui dit dans Romains que Jésus est le nouvel Adam. Adam est la tête de l'Ancien Testament, Jésus est la tête du Nouveau Testament. Mais Jésus n'est pas seulement le nouvel Adam. Jésus est le nouvel Abel, Jésus est le nouveau prêtre Malchisédek, Jésus est le nouvel Isaac, Jésus est le nouveau Joseph, Jésus est le nouveau Moïse. Alors, pour parler des valeurs chrétiennes aujourd'hui, je vais vous démontrer comment Jésus est le nouveau Moïse. Quand Moïse est né, le pharaon a décidé de tuer les enfants de 0 à 2 ans. Pourquoi? Parce que la population d'Israël était en train de grandir. À l'époque, Israël était en Égypte. Ils étaient venus là par Joseph. Et donc, ils ont fait 400 ans en Égypte. Dans ces dernières années-là, Israël grandissait trop. Et donc, le pharaon décide de tuer des enfants de 0 à 2 ans quand Moïse est né. Alors, la mère de Moïse va prendre Moïse, elle va le mettre dans un panier et elle va l'envoyer dans l'eau. Et le panier va aller jusque dans le palais du pharaon. Donc, il quitte le côté d'Israël pour aller du côté d'Égypte. Mais tout ça, ils sont en Égypte. Mais on parle du côté d'Égypte. Pourquoi? Parce que Israël avait des terres pour eux-mêmes en Égypte. Donc, on dit que Moïse a été sauvé en Égypte. Dès que la fille du pharaon prend Moïse, elle l'appelle Moïse, qui veut dire sauver de l'eau. Alors, cette histoire est similaire parce que quand Jésus va naître, le roi Hérode va demander de tuer les enfants de 0 à 2 ans, tout comme Moïse, parce qu'il entend qu'il y a un nouveau roi qui est né. On va prendre Jésus, sa mère va le prendre et va l'amener en Égypte. Vous voyez la similarité, c'est ça qu'on appelle la typologie. Le premier miracle public de Moïse est de changer l'eau en sang. Le premier miracle public de Jésus est de changer l'eau en vin. Plus tard, à la fin de sa vie, il va changer
ce vin-là en sang. Quand il est assis au dernier souper avec ses disciples, il va dire « Prenez, ceci est mon sang ». Et puis quand il arrive à la croix, c'est là où ce sang va se manifester quand on le cloue sur la croix. Et vous allez voir aussi que quand on va percer le côté de Jésus, l'eau et le sang vont sortir. Quand Moïse veut sauver le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le peuple d'Israël, il arrive et il les sauve par la mer. La mer va s'ouvrir, il va les sauver et ils vont arriver au désert. Moïse va aller jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Le passage que le peuple d'Israël est en train de faire dans le désert, où l'Esprit de Dieu ouvre les eaux et les permet de sauver, représente le baptême, c'est-à-dire ceux-là qui sont en train de renaître de nouveau. Quand Jésus va aller commencer son ministère, qu'est-ce qu'il fait? Il va passer par la même mer qui a sauvé Israël. C'est là où il va se baptiser. Et l'Esprit de Dieu va encore se manifester comme il s'était manifesté en ce temps-là en ouvrant les eaux. Cette fois-ci, il va se manifester pendant le baptême de Jésus et une colombe va descendre du ciel et de là, on va entendre une voix qui dit « Celui-ci est mon fils ». Dès que Jésus finit donc ce baptême par l'eau, il va aller jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, tout comme Moïse l'a fait. Quand Moïse revient de son jeûne de 40 jours et 40 nuits, il vient trouver que le diable avait déjà tenté le peuple d'Israël et ils étaient tombés en tentation. Et là, Moïse va leur enseigner que tu n'auras qu'un seul Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils viennent découvrir que le peuple d'Israël avait déjà fait des dieux en veau d'or, en matériel. Il leur enseigne aussi que l'homme ne vit pas seulement de pain. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils avaient faim et qu'ils étaient en train de souffrir. Et la troisième des choses, c'est qu'on ne tente pas Dieu. Jésus aussi, c'est la même histoire. Pendant que Jésus est en train de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qui se passe? Le diable va le tenter. Les mêmes paroles que Moïse avait utilisées pour enseigner le peuple d'Israël quand eux, ils sont tombés en tentation, pendant que lui, il était en train de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, ce sont les mêmes paroles que Jésus va aussi utiliser pour chasser le diable quand le diable va le tenter. Il lui dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Et puis il lui dit, tu n'auras qu'un seul Dieu. Et puis il lui dit aussi que tu ne peux pas tenter Dieu. Pourquoi? Parce qu'il disait à Jésus que si tu tombes, maintenant Dieu va envoyer des anges t'arrêter. Quand Moïse va aller pour parler à Dieu, il emmène avec lui 3 de ses plus proches disciples. On a Aaron, on a Hur et on a Joshua. Quand Jésus, lui aussi, veut aller parler à Dieu, ce qu'on appelle la transfiguration, il amène avec lui 3. C'est qui? C'est Jean, Pierre et Jacques, n'est-ce pas? Et quand Jésus apparaît, qu'il voit, le jour de la transfiguration, 2 prophètes. Moïse, qui représente la loi, et puis Élie, qui représente la prophétie. Ce sont les 2 seuls prophètes qui ont jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, comme Jésus. Et il parle de quoi? Il parle de l'exode. Quoi? Exode, c'est quoi? L'exit, la sortie. Comment est-ce que Jésus va sauver le monde? Alors, Moïse va décider de nommer 12 juges qui vont juger les 12 tribus d'Israël. Voilà aussi pourquoi Jésus a choisi 12 apôtres. Et il leur dit, vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas de coïncidence là-dessus. C'est ça qu'on appelle la typologie. N'est-ce pas? Moïse, à un certain moment, trouve que ce n'est pas suffisant avec les 12. Alors, il va encore nommer 80 autres managers, on peut dire, qui vont s'occuper de toutes ces tribus-là, là où les juges ne peuvent pas aller. N'est-ce pas? Et voilà pourquoi Jésus, lui aussi, quand il va envoyer des disciples pour aller prêcher la parole, il va envoyer 82. Quand Moïse est parti parler à Dieu avec ses 3 plus proches disciples, il a emmené les 10 commandements avec lui. Quand Jésus, lui, il part pour parler avec les 3, là où il a fait la transfiguration, il a emmené quoi? Les béatitudes. Alors, les 10 commandements sont l'origine des valeurs chrétiennes. Est-ce qu'aujourd'hui le chrétien connaît les 10 commandements? Alors, nous allons détailler ça pour comprendre comment est-ce que le chrétien doit vivre. Le premier commandement dit, tu n'auras qu'un seul Dieu. Alors, ce que nous devons nous poser comme question, c'est en Afrique, est-ce que nous pratiquons vraiment ce commandement? Ce qu'on voit souvent en Afrique, c'est
des gens qui vont à l'église le matin et le soir, ils sont en train de louer les ancêtres. Les ancêtres ne sont pas des dieux. Les ancêtres sont aussi ce que les catholiques et les orthodoxes appellent les saints, c'est-à-dire les gens qui ont été un exemplaire de vie dans ce monde. Et donc, ce sont des êtres humains comme nous, ils ne sont pas des dieux. Donc quand on dit qu'on est chrétien, en même temps on est dans des religions où on nous parle des ancêtres, il faut louer les ancêtres et tout, ça, ce n'est pas avoir un seul Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Et donc, il n'acceptera pas qu'on le loue et qu'on loue quelqu'un d'autre. C'est très important. Deuxième commandement, tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Prendre le nom du Seigneur en vain, ce sont ceux-là qui ont l'habitude d'utiliser le nom de Dieu pour maudire les autres. On ne maudit pas les gens malgré ce qu'une personne t'a fait. Vous entendez des gens dans des églises. Oh, le feu va le brûler. Le feu brûle, brûle, brûle. Le feu brûle quoi? Le feu va brûler qui? Dieu n'a même pas encore fini avec Lucifer. Lucifer est encore en vie. Et c'est lui qui a fait le péché le plus dangereux du monde. Mais Dieu l'a encore laissé en vie. Mais vous parlez de le feu de l'Esprit Saint brûle. Brûler qui? Le feu de l'Esprit Saint n'a jamais brûlé quelqu'un. Rappelez-vous de Exode 3. Le feu qui est apparu dans le buisson, mais qui ne brûle pas le buisson. C'est-à-dire que le feu apparaît comme un ange. Mais le buisson lui-même ne brûle pas. C'est comme ça le feu de l'Esprit Saint. Le feu de l'Esprit Saint ne brûle pas. Rappelez-vous aussi du jour de la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, où une langue de feu est apparue sur la tête des apôtres. Est-ce que ça les a brûlés? Ça ne les a pas brûlés. Donc quand vous parlez du feu de l'Esprit Saint, ce n'est pas un feu qui brûle. C'est le feu qui sanctifie. Oh, le feu va vous brûler. Back to sender. Et tout ça. Ça, c'est prendre le nom du Seigneur en vain. Que Dieu te punisse. On ne dit pas ça. Jésus, même dans ses agonies les plus malheureux, a dit, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais vous prétendez d'être chrétien. C'est vous qui maudissez les gens au nom de Dieu. Vous entendez des pasteurs qui vous disent, les gens qui malparlent des pasteurs là, ne malparlez pas des pasteurs, vous ne savez pas ce qui va vous arriver dans la vie. Rien ne va arriver à qui que ce soit dans la vie, parce qu'on a parlé de vous. Vous n'êtes rien. Vous les pasteurs là, vous n'avez rien de spécial que les autres êtres humains n'ont pas. Jésus même, on a mal parlé de lui. Oui, on a mal parlé de Jésus. On va mal parler de tout le monde. Lui-même a dit ça. Mais comment est-ce que vous allez réagir? C'est ça qui est beaucoup plus important. Ce n'est pas de menacer les gens, de ne pas mal parler des pasteurs, mais c'est de montrer comment vous allez réagir. Comment est-ce que Jésus a réagi quand on mal parlait de lui? C'est ça qui est important ici. Donc, arrêtez de prendre le nom du Seigneur en vain. Arrêtez d'utiliser le nom du Seigneur pour mentir aux gens que s'ils font ça, ils vont aller en enfer. S'ils font ça, non. La Bible n'a jamais dit que si quelqu'un fait ceci, il ira en enfer. Jamais. Il n'y a pas un passage dans la Bible qui le dit. Seul Dieu décide comment le jugement se passe. Voilà pourquoi on n'en parle pas dans la Bible. Voilà pourquoi Jésus lui-même n'a pas jugé. Dieu n'est pas un Dieu qui menace. Dieu est un Père. Même quand vous lui faites du mal, comme l'enfant prodigue, il ouvre toujours ses bras pour vous accueillir quand vous demandez pardon. Troisième commandement, tu garderas le jour du Seigneur. Vous pouvez travailler comme vous voulez, mais prenez toujours un jour pour le Seigneur. C'est quoi prendre un jour pour le Seigneur? Ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut dire que vous allez à l'église pour prier. Vous allez faire des actes de charité. Vous pouvez aller dans un orphelinat, vous pouvez aller quelque part. Vous pouvez aller aider des gens. Vous le faites au nom du Seigneur. Vous pouvez même rester dans votre famille, vous occuper de votre femme, faire du repas à votre femme, à vos enfants, faire des choses que vous ne faites pas souvent pour le Seigneur, pour faire du bien à quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on appelle garder le jour du Seigneur. Ça ne veut pas seulement dire aller à l'église. Non. Quatrième commandement. Honore ton père et ta mère. Honorer ses parents veut dire reconnaître ce qu'ils ont fait pour toi. Reconnaître qu'ils t'ont élevé, les écouter, même si vous n'êtes pas en accord, leur donner ce respect-là. Quand ils vous appellent, quand vous pouvez être là, vous êtes là. Mais aussi leur faire reconnaître que votre femme est importante dans votre vie et qu'ils ne doivent pas manquer de respect à votre femme ou alors à votre mari. Honorer son père et sa mère ne veut pas dire qu'on met son père et sa mère au-dessus de votre femme. La Bible est claire quand elle dit « Tu laisseras ton père et ta mère pour te joindre avec ta femme et former ta propre famille ». Mais ce qu'on voit en Afrique, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui prennent leurs parents et les mettent au-dessus de leur femme. Votre femme devient première dans votre vie. Votre mari devient premier dans votre vie. Tu ne tueras point. Ça, c'est le 5e commandement. Vous avez en Afrique où une personne part.
il vole les beignets ou bien je ne sais pas quoi, quelque chose pour manger. Et puis vous prenez la roue, vous le brûlez. Ça, c'est aller contre le 5e commandement. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal que vous devez prendre la justice en vos mains pour enlever une vie. On n'enlève jamais une vie de cette manière-là. La seule fois où vous pouvez enlever une vie, c'est quand vous êtes en train de vous défendre. Quelqu'un veut vous attaquer, vous vous défendez et vous tuez la personne. Ça, c'est normal. Vous étiez en train de vous défendre. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a volé dans le marché que vous allez le prendre, le tabasser, prendre une roue, le mettre. Et puis vous dites que vous êtes des chrétiens. Tous ceux qui font ça apportent un karma dans leur vie. Quand vous allez en Occident, là où on pratique le christianisme comme une culture, là-bas, vous volez, on vous amène chez un juge, on vous juge et on vous donne la sentence nécessaire pour vous. En Afrique, on vous prend, on vous brûle. Et puis vous vous demandez pourquoi est-ce que les mauvaises choses arrivent en Afrique? Parce que vous ne pratiquez pas les valeurs chrétiennes. 6e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Ah, ça c'est très important. On n'en parle même plus dans les églises. Pourquoi? Parce que certains pasteurs, pas tous, mais certains pasteurs eux-mêmes couchent déjà avec les femmes des gens dans les églises. Voilà pourquoi vous allez aller dans les églises, on ne parle plus de commettre d'adultère. Ça veut dire que ceux-là qui sont avec des femmes, que vous soyez marié ou pas, du moment où vous êtes déjà avec une femme, que vous lui avez déjà promis que vous êtes avec elle, vous avez fait des enfants, vous vivez ensemble. Vous partez coucher avec une autre femme, ça c'est commettre l'adultère. Le fait que vous couchez avec quelqu'un d'autre, le mal que ça va faire à l'autre personne, c'est ça qui est beaucoup plus important ici. C'est ça que Dieu est en train de voir. 7e commandement, tu ne voleras point. Quelqu'un travaille dur pour ses enfants, pour sa famille, pour ses projets. Vous venez et vous volez. Vous attirez un karma qui va vous suivre jusqu'à la fin de votre vie si vous ne vous convertissez pas. Et se convertir ne veut pas seulement dire « je suis désolé pour ce que j'ai fait ». Non, c'est aussi devenir payé pour ce que vous avez fait. C'est ça. On ne demande pas seulement pardon, non, mais on paye aussi. Vous avez volé quelque chose, vous venez vous demander pardon. Si vous ne pouvez pas payer, vous allez en prison pour aller payer pour ce que vous avez fait. C'est comme ça. Vous tuez quelqu'un, vous demandez pardon, on vous pardonne, mais ça ne veut pas dire que vous échappez à la prison. Non. Vous payez pour ce que vous avez fait. C'est comme ça. Tu ne porteras pas de faux témoignages à ton frère. Très important. Les gens qui vont témoigner contre les gens et commencent à mentir. La personne peut aller en prison à cause d'un faux témoignage que vous avez fait. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez détruit la vie de cette personne-là. Le 9e commandement, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin ou alors sa maison. N'est-ce pas? Les gens qui ont l'habitude de regarder les femmes des autres. Vous savez que quelqu'un est marié, mais c'est vous qui allez draguer sa femme ou bien son mari. Quand vous voyez une personne qui est dans une relation, vous allez draguer la personne et la personne vient avec vous. Qu'est-ce que vous croyez qui va vous arriver à vous? Quand vous serez avec cette personne, quelqu'un d'autre viendra draguer la personne va aussi partir de la même manière. C'est ça qu'on appelle le karma. Donc arrêtez de convoiter les femmes des autres. Et le 10e commandement qui dit, tu ne convoiteras rien de ce qui est de ton voisin. Ça revient un peu sur ce qu'on a dit sur le 9e commandement. Mais ça a à voir avec tout. Cette histoire de jalousie. La jalousie d'elle-même n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui est mauvais, c'est comment vous réagissez quand vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux de quelqu'un, vous l'empoisonnez par exemple. Ce sont les réactions-là qu'il faut contrôler. C'est de ça que le 10e commandement veut dire. Vous êtes chrétien. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? C'est de là dont viennent les valeurs chrétiennes. Ce n'est pas d'aller à l'église. Vous n'avez pas entendu ici où on insiste qu'il faut absolument aller à l'église. Aller à l'église n'est pas une pratique des valeurs chrétiennes. C'est une pratique de la religion chrétienne. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour pratiquer les valeurs chrétiennes. Mais on encourage les gens à souvent aller à l'église pour écouter la parole de Dieu. Alors, quand nous parlons aujourd'hui de la situation de cet enfant qui a été enterré par son propre frère à cause de 1000 francs, et pendant ce temps, la mère et le père étaient à l'église, alors on se dit, est-ce qu'ils pratiquaient vraiment ces valeurs qu'on vient de citer là maintenant? Parce que si vous pratiquez ces valeurs-là, vos enfants ne vont pas faire ce genre de bêtises. C'est vous qui élevez vos enfants. Vos enfants grandissent autour de vous et ils voient votre comportement. Alors, quand vous voyez un grand frère faire ça à son petit frère, vous croyez qu'il a vu ça où? Il a vu ça chez ses parents. Est-ce que ses parents bagarrent à la maison? Est-ce que ses parents sont impolis envers l'un et l'autre? Vous vous dites que parce que vous allez à l'église, ça veut dire que tout doit être bien? Non. Si vous êtes en train d'aller dans une église qui ne vous aide pas à pratiquer les valeurs chrétiennes pour que votre famille n'ait pas ce genre de problème-là, alors vous devez quitter cette église-là. Ce n'est pas une église là où vous devez être. Il y en a beaucoup comme ça, où on vous parle seulement des miracles, on vous parle seulement de mettre l'argent, verser l'argent pour le pasteur. Pendant que vous versez l'argent pour le pasteur, lui qui cherche à devenir riche, vous-même vous êtes là, vous galérez. Parce que
vous n'êtes pas là pour chercher Dieu. Vous êtes là pour chercher aussi de l'argent. Dieu ne donne pas l'argent. Dieu n'a jamais donné l'argent à qui que ce soit. Dieu donne le talent. L'argent vient des êtres humains. Vous dites que vous allez à l'église, mais il y a des atrocités qui se passent dans vos familles. Est-ce que l'église, là où vous êtes en train d'aller, vous aide vraiment? Est-ce que vous apprenez vraiment les valeurs chrétiennes? Est-ce qu'on vous parle des 10 commandements quand vous êtes à l'église? Combien d'entre vous, les chrétiens, connaissent même les 10 commandements? Voilà pourquoi quand on demande à Jésus, on dit, Seigneur, quel est le commandement le plus important? Il dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de toute ton âme. Ça, c'est les 3 premiers commandements. Aime ton prochain comme toi-même, ce sont les 7 commandements. Pourquoi? Parce que ça a à voir à faire avec ton prochain. Comment tu traites ton prochain. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Dieu qui iront au ciel, mais ceux qui font la volonté de mon Père. La volonté, c'est quoi? Comment je traite mon prochain. Les valeurs chrétiennes. Quand j'étais malade, quand j'étais souffrant, est-ce que tu m'as aidé? C'est de ça qu'on parle ici. Comment se fait-il que je peux aller à l'église et mes enfants font des choses aussi, on peut dire, diaboliques? Comment un grand frère peut enterrer son petit frère à cause de 1000 francs? Heureusement qu'il y avait des voisins qui sont venus, qui ont filmé ça. Ici aux États-Unis, on ne nous permet pas de montrer ces vidéos-là. C'est interdit ici. Vous pouvez aller voir ces vidéos si vous êtes en Afrique. Les voisins viennent et ils viennent trouver que c'est la tête de l'enfant qui est sortie. Et l'enfant est en train de pleurer. Uncle, please. Uncle, please. Quel cœur quelqu'un peut avoir pour faire ce genre de choses-là? Et les parents disent qu'ils étaient à l'église. Quelle église? L'Afrique n'a plus besoin de ce genre d'église. Voilà pourquoi on dit à ces pasteurs, allez vous faire enseigner. Vous devez comprendre qu'un être humain est comme un oiseau. Il doit avoir 2 ailes pour pouvoir évoluer. L'oiseau ne peut pas survoler sans ses 2 ailes. Chez l'être humain, un aile représente la foi, l'autre représente l'éducation, la connaissance. Si vous n'avez que la foi et vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas évoluer. Vous serez toujours limité. Si vous n'avez que la connaissance, l'éducation, vous êtes très bien éduqué, mais vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas évoluer. Vous serez toujours limité. Mais quand vous avez les 2, la foi et l'éducation, vous allez sans limite. Le ciel, c'est votre limite. Alors posez-vous la question, est-ce que je suis dans une église qui m'apprend les valeurs chrétiennes ou pas? Merci d'avoir suivi cette vidéo.